Sur la France, il y a eu une notation qui a été abaissée récemment. Donc quid du déficit budgétaire français, sachant qu'il est déjà le plus haut européen à 5,5%, et c'est ce que surveillera le marché. Bonjour à tous, nous intervenons au lendemain de la surprise finalement de ces élections européennes. Une surprise non pas sur les résultats de l'élection en tant que tels qui correspondent au sondage, mais sur la décision finalement de dissolution de l'Assemblée nationale. Ce qui est intéressant, c'est de remettre en perspective ce qu'on pouvait dire pour le début d'année, ce qui s'est passé au cours du premier semestre. Début d'année, message très constructif. On avait eu l'occasion de parler à plusieurs reprises, soit au travers de vidéos, soit réunions affiliates, objectif de 8000 qui avait été donné par exemple sur le CAC 40 avec Marc Riez. Donc ces 8000 points, ce n'était pas pour nous un point final, mais un point finalement de normalisation des marchés. Donc il y a quelques semaines, on était surexposé, on était revenu à la neutralité, justement par rapport à une crainte de risque géopolitique. On voyait plus ça autour des élections américaines et d'agitation durant l'été. Quelques éléments toujours à avoir en tête d'un point de vue positif. D'abord, d'un point de vue économique, une croissance européenne qui réaccélère un petit peu. Et comme là, l'idée, c'est que la baisse des taux est actée, c'est plutôt favorable. Du côté américain, ça ralentit, et ça, c'est favorable parce que là, la question de la baisse des taux était posée. Il y a au niveau des résultats microéconomiques toujours des résultats forts de la part des entreprises, et donc ça c'est un point important. Et puis on parle de liquidité au sens de banques centrales qui redonnent un peu de liquidité, mais il ne faut pas oublier aussi les énormes masses de liquidités qui ont été souscrites sur des comptes à terme, sur du support euro, sur des SICAV monétaires et qui représentent un réservoir de placement et de diversification vers des actifs plus risqués par la suite. Le point, c'est bien sûr le programme économique. Sur la France, il y a eu une notation qui a été abaissée récemment. Donc quid du déficit budgétaire français, sachant qu'il est déjà le plus haut européen à 5,5%, et c'est ce que surveillera le marché. Il y a l'exemple italien qui est souvent donné, l'exemple italien finalement de Madame Meloni où ça s'est très bien passé. Il faut voir qu'il y a eu des événements concrets pour l'acté événement. C'est par exemple le fait que Mario Draghi avait été conseiller économique de ce gouvernement, et ça c'est un élément positif. Ça peut être le fait qu'il n'y ait pas de réforme, de nouvelles réformes de la retraite par exemple, ou d'autres éléments sur le programme de TVA qui puissent être amendés. Le point qui est intéressant, c'est que là, la campagne électorale va commencer, et ce n'est pas pendant cette campagne que ce type de mesure va survenir, et on risque d'avoir un marché français qui décroche un peu par rapport au marché européen, voire par rapport bien sûr au marché américain dans leur ensemble. Un point, c'est que le CAC 40, 15% seulement sont à destination de la France. Donc ça minore finalement ce point-là. Donc s'il y a décrochage du marché français et qu'il y a annulation finalement de cette hausse qu'on a connue sur le début d'année avec des marchés européens et des marchés américains qui eux sans doute resteront encore nettement positifs, pour nous cela constituera un point d'entrée. Alors la question c'est quand? On l'a dit, c'est pas sans doute au moment de cette campagne électorale, mais sans doute au tournant du premier tour qu'on sera amené à repasser surexposé en termes d'allocation globale, et en choisissant peut-être soit l'indice CAC au sens large, soit bien sûr les valeurs qui auront le plus souffert au sein de cet indice.